Salut Bissoma, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien, et aujourd'hui, je vais pas répondre à une question, je vais réagir à une vidéo que j'ai vue il y a quelques heures, une vidéo de jasage de jeux de rôle dans sa série de jasage de jeux de rôle on the go, qui s'enregistrait dans sa voiture, et qui expliquait une fois de plus que les actual plays font plus de mal que de bien aux jeux de rôle. Alors, la plupart des actual plays, des gens qui ont enregistré vraiment sans artifice, sans filmer ou sans jouer avec des professionnels, que ce soit des acteurs ou des MJ pro, cela ne font pas de mal, puisque ça enregistre vraiment le jeu de rôle tel qu'il est, dans sa forme la plus... J'en perds mes mots. Dans sa forme la plus spontanée, voilà. Et le problème que j'ai, c'est quand on va chercher les actual plays faits par les grands MJ, les grands joueurs. Parce que ceux-là, c'est pas des... Ou bien, pire encore, quand vous avez des acteurs professionnels à la table. Avec tout ça, vous allez vous mettre une attente dans la tête. Et il a fait un parallèle que j'ai bien aimé, puisqu'il disait en gros que le porno avait le même problème, c'est qu'il définissait un mauvais standard. Et certains actual plays, les plus populaires forcément, comme le porno, vont définir des attentes qui sont complètement irréalistes. Et donc, le problème dont il parle lui, c'est que lui, il est en train de préparer une table ou sur un jeu, probablement du D20, qui va être très orienté combat, enfin, qui va avoir, pardon, des combats très tactiques. Donc des combats qui vont prendre du temps. Et des combats qui vont demander aussi beaucoup d'analyse et beaucoup de réflexion de la part des joueurs. Et ils se disaient, oh non, ils vont pas aimer, ça va les écœurer, ça va les dégoûter, ils vont pas être intéressés par prendre du temps et faire des combats. Parce que c'est pas la mode en ce moment. On n'arrête pas de vous dire, faites de plus en plus court, faites de plus en plus simple, que les combats soient réglés en un jet de dés et qu'on soit fini. Littéralement. Alors que, je vous donnerai mon opinion après. Et donc, il s'était mis ça en tête, et quand il a vu ses joueurs, quand il a froid, une fois que la crise d'inquiétude comme ça est passée, il s'est dit à froid, attends, mes joueurs, c'est tous... Il y a beaucoup d'anciens joueurs, enfin d'anciens joueurs, des gens qui ont de l'expérience, qui ont appris le jeu de rôle sur du D20, de 3, 5 ou Donjons et Dragons 3, qui ont fait du Pathfinder, qui ont fait... ou qui jouent à des jeux qui, pareil, sont relativement tactiques, et donc ils vont aimer sa partie. Et si j'ai bien compris, ils ont aimé sa partie. C'est tout ce qui compte. Bref, il a arrêté de se faire du souci à ce sujet-là, et il a pu lui aussi profiter du jeu en tant qu'MJ. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous dire, parce que j'aime bien le dire et le répéter, c'est que les actual plays font souvent, et surtout les plus populaires, font souvent plus de mal au jeu de rôle qu'ils ne font du bien. Alors certes, ils ont présenté le jeu de rôle à des gens qui ne connaissaient pas, mais ils ont défini et ils ont mis en place des attentes qui sont complètement irréalistes. Et de l'autre côté, il y a aussi, et c'est dans ça que je veux vous en parler, il y a un outil qui vous permet de régler ça. Deux, je devrais même dire. Le premier, c'est la communication, de manière générale. On ne part pas sur les a priori, on ne part pas avec des idées préconçues, on pose les choses sur la table et on en discute. Le jeu de rôle est un hobby, une passion qui prend du temps. Et le temps, on doit le respecter, aussi bien le sien que celui des autres. Et donc, comment être sûr qu'on respecte le mieux le temps des joueurs, tous les joueurs à la table, MJ compris? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, on fait une session 0. Pourquoi? Alors, déjà, petit rappel, j'ai fait une vidéo sur la session 0, je vous mettrai le lien, ainsi que le lien de la vidéo sur laquelle je réagis dans la description, dans le doobly-doo là en bas, là. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir plus d'infos là-dessus, plus en détail. Mais en gros, la session 0, elle est là pour mettre à plat justement tout ça.
outre le fait de on joue dans quel jeu, quel univers, comment on fait les persos, où est-ce qu'on se retrouve, qui amène quoi, on arrive aussi aux questions très importantes, c'est qu'est-ce que moi je vais vous faire comme jeu, et qu'est-ce que vous voulez comme jeu. Et c'est ça où il va falloir discuter un petit moment avec les joueurs. Parce qu'il faut qu'il y ait un consensus total à la table pour pouvoir jouer. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, ou qui n'est pas très chaud, c'est à ce moment-là que la table doit décider, ou le joueur en question doit décider, si on fait un compromis, ou si on en reste là, et ce joueur-là ira trouver une table plus loin. Parce que je vous l'ai déjà dit, je le dis, je le répète, le gatekeeping, ça commence là, c'est s'assurer qu'à la table de jeu de rôle, et c'est le seul gatekeeping qui est hyper important, c'est avoir autour de la table des gens qui ont la même façon de jouer. Pas forcément la même façon de penser, parce que ça, à la limite, vos opinions en dehors du jeu de rôle, on s'en fout un peu, voire totalement. S'il y en a qui font des blagues sur de la politique actuelle et que ça ne vous plaît pas, eh ben, au lieu de prendre ombrage comme un enfant ou quelqu'un qui est émotionnellement instable, vous le gardez pour vous et vous continuez à jouer. Vous réagissez pas. Quand sa blague aura fait un four, il ira plus loin. Ou il arrêtera de les faire et il passera à la suite. Voilà. Vraiment, si ça va trop loin, vous avez toujours l'option d'assurer le gatekeeping et lui dire « Bon, toi, mon gant, t'as pas du tout la même définition de passer un bon moment que nous, casse-toi. » Voilà. Le gatekeeping est important. Déjà à la table, ensuite dans l'univers de jeu et après dans le hobby. Parce que vous avez des touristes qui vont vouloir venir et foutre la merde. Mais là n'est pas la discussion. Là, on en est à comment est-ce que je peux m'assurer? Parce qu'en fait, quand on prépare une table de jeu de rôle, on la prépare pour son public. Pour les gens qui vont être assis autour de la table. On s'en fout du monde extérieur. Le monde extérieur, il peut y avoir un groupe qui vous dit par là qu'il faut jouer comme ça, un groupe qui vous dit qu'il faut jouer comme ça, eh ben, ils n'ont pas voix au chapitre. Les seuls qui définissent la manière dont joue une table, c'est les membres de la table eux-mêmes. Voilà. S'il y a des points sur lesquels il y a vraiment une incompatibilité totale, genre il y en a un qui veut faire du narratif et les 4 autres qui veulent faire, vu qu'on en parle depuis avant, des combats tactiques, et ben celui qui va faire du narratif, vous allez inviter à aller trouver une autre table. Gentiment. Parce que de toute façon, vous n'allez pas jouer au même jeu. Donc ça ne va pas aller. Et dans le cas, les rares cas, où vous ne pouvez pas faire une session 0 proprement organisée, préparée comme je l'explique dans la vidéo, mais pas que, il y a d'autres moyens de les préparer, mais ça c'est ma méthode à moi, eh ben, vous allez devoir gérer, par exemple, une partie publique dans une convention ou dans un bar à jeux, comme je fais de temps en temps. Vous avez le petit moment pour briser la glace. Ça, c'est le truc sur lequel je pêche violemment en tant qu'MJ. Le icebreaker, le petit moment pour briser la glace entre les joueurs. J'y arrive pas. J'ai pas encore trouvé le truc. Je suis pas encore à l'aise là-dessus. Et après, on prend 10 minutes avant le début de la partie et on pose ce que vous allez, vous, en tant qu'MJ, livrer. Alors là, par contre, on négocie plus. Ou très peu. Parce que vous êtes venu avec un scénar que vous avez préparé, avec du matériel peut-être que vous avez préparé. Et vous pouvez pas, ou très peu, vous éloigner de ce que vous avez préparé, du moins si ça implique des choses au niveau lourd, au niveau de la logistique. Genre, j'ai ramené des bouquins pour jouer à Chroniques j'oublie contemporain. Si vous voulez faire du fantasy, on va pouvoir bricoler. Si vous voulez faire du galactique, on va pouvoir bricoler, même si on n'est pas avec le bon jeu, le bon bouquin. Si vous me demandez par contre de faire alors du Cthulhu, c'est un mauvais exemple, parce que justement c'est faisable avec contemporain. Mais si vous me demandez, si vous me dites que vous voulez faire la légende des 5 anneaux, je vais vous envoyer chier. Je vais vous dire simplement, les mecs, moi je connais pas, j'ai pas le matériel. Est-ce que vous voulez faire ce que je vous ramène, ou est-ce que, simplement, on laisse tomber, et je vais chercher des boîtes de jeux de société, et on va jouer, on va boire un coup, on va passer un bon moment,
On va bien s'amuser, mais on va pas faire de jeu de rôle. Il faut aussi accepter des fois que on n'arrive pas à trouver un compromis. Et donc, il faut avoir une stratégie de sortie pour ça quand on est MJ. Voilà. Alors, comme dit, quand vous faites ça avec des amis, généralement, vous n'allez pas arriver à ce point-là. Puisque si vous arrivez à ce point-là, il y a un gros problème. Et si vous êtes sur une partie publique, généralement, vous annoncez ce que vous allez faire jouer, vous mettez un petit synopsis, ou ne serait-ce qu'une petite ligne qui va vous dire « je vais faire jouer ce jeu de rôle », et puis voilà. Et les gens qui connaissent vont se diriger vers, ceux qui connaissent pas vont demander ce que c'est. Si on leur répond pas, ben, ils viendront pas, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ou alors ils se sentent aventureux et ils sont prêts à tester un jeu, sachant très bien qu'ils peuvent arriver sur un genre qu'ils n'apprécient pas du tout, comme ça m'est déjà arrivé, de tomber sur des parties de jeux de rôle complètement narrativistes. Bah ouais, on a passé la soirée à se raconter une bonne histoire, à bien rigoler. C'était pas du jeu de rôle, c'était pas ce que j'attendais. En soi, j'ai quand même passé une bonne soirée, donc j'étais content. Mais voilà, faut bien comprendre que quand vous faites des parties publiques comme ça, que vous soyez MJ ou que vous soyez joueur, enfin quand vous êtes joueur, pardon, plutôt, faut bien comprendre qu'il y a une notion de risque et il faut une notion d'adaptation. Vous pouvez pas, parce que même si vous savez le jeu de rôle et que vous connaissez le jeu de rôle en question, vous savez pas le MJ. Vous connaissez pas le MJ, vous savez pas comment il joue. Et il peut très bien jouer d'une manière suffisamment différente du standard défini par les règles de base que ça pourrait vous gêner. Et il faudra alors accepter et arriver à jouer avec un bon « Ah, tiens, tu joues ça comme ça, toi. » Et vous continuez. Enfin bon, voilà. Il y a plein de moyens comme ça. Je ne pourrais pas vous en dire plus du côté des joueurs, mais bon, voilà. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vraiment mettre à plat ça, et puis vous ôter de la tête et arrêter avec le doute et les attentes que vous vous mettez en tête tout seul comme un grand, à partir de choses qui sont pas du tout réalistes et pas comparables. Je sais pas, moi, c'est comme si moi qui fais un... Moi qui va nager un peu à la piscine, je me comparais au nage qu'on a pu voir là pendant les Jeux Olympiques. Je l'ai pas regardé, mais bon, il y avait la natation au programme. Donc voilà, c'est pas réaliste. Comme c'est pas réaliste de comparer sa propre partie aux actual plays les plus populaires, parce que ce sont des actual plays qui ne sont pas spontanés. Ils ont perdu toute la spontanéité du jeu de rôle. Et justement, c'est ça qui est important dans le jeu de rôle, c'est cette spontanéité. Donc, ne vous laissez... Comme on n'a pas arrêté de le dire depuis les années 90, ou plutôt les années 2000, avec la popularisation du porno sur Internet, que le porno donne une image complètement irréaliste des relations physiques et de l'amour même, et que ça a foutu en l'air l'esprit, ça aurait soi-disant foutu en l'air l'esprit d'une génération, voire deux maintenant. Ben, les actual plays, pareil. Alors, c'est pas sur un truc aussi important que les relations interpersonnelles, l'amour et les relations sexuelles, mais c'est les attentes de jeux de rôle, ce qui est quand même vachement moins au bas niveau priorité, mais bon, c'est la même chose. Vous voyez des gens qui pratiquent ça depuis très longtemps, de manière des fois quasi professionnelle, et n'hésitent pas à filmer plusieurs fois la même scène, jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire. Donc, alors pour le porno, je pense pas. Mais par exemple pour les autres films, après tout, voilà. Mais il y a cette idée-là que vous oubliez les actual plays. Le seul moment où un actual play, et à ce moment-là, un actual play fait plutôt par la masse, pas par les gros populaires, hein, par les gens, le petit groupe de copains, de passionnés qui se filment en train de jouer, ça sert à un truc, ça sert à découvrir un système. Si vous voulez savoir un peu comment est le flow d'un jeu, comment est le flow d'un système, alors bon, si vous voulez regarder qu'un seul MJ, vous aurez plus d'infos, vous n'aurez que des infos sur le MJ, pas sur le jeu, il faut au moins comparer les notes sur plusieurs MJ, pour que vous ayez essayé de tirer une note, enfin les éléments communs entre tous ces MJ, toutes ces parties. Alors c'est sûr, vous n'allez pas les regarder en entier, sauf si vous avez le temps à perdre, à ce moment-là, éclatez-vous. Mais sinon, voilà, quoi, vous allez chercher les moments que vous voulez voir, genre comment on gère un combat social, comment on gère
enfin une opposition sociale, comment est-ce qu'on gère les pièges, comment est-ce que, voilà, la magie, je sais pas quoi, les vaisseaux spatiaux, enfin bon, voilà. Et puis vous comparez vos notes et comment est joué entre les différents MJ, et puis là, vous arriverez à vous faire une idée. Et puis voilà. Euh, mais sinon, comme dit, ces actuels plays, c'est vraiment une mine d'angoisse, d'anxiété et de stress pour les MJ. Parce que vous cherchez pas à vous comparer à ces gens-là, ça sert à rien. Vous êtes, on n'est pas à leur niveau et on le sera jamais. Et d'ailleurs, je pense que la grande majorité d'entre nous ne le cherche même pas à l'être. C'est pas parce que vous faites du vélo pour aller au travail que d'un coup vous allez vous comparer aux tarés chargés comme des mules qui courent le Tour de France. Oui, je sais, c'est un sport propre. Oui, mais bon, on va arrêter de se moquer du monde 2 minutes. C'est comme dire qu'il n'y a pas de stéroïdes dans le catch. Enfin, voilà. Enfin, passons. Enfin, il y avait pas de stéroïdes dans le catch. Mais on a vu, hein, les catcheurs, ils ont dégonflé, pareil, pas pour rien. Voilà. Enfin bon. Si vous avez vu Batista, donc Dave Bautista, dernièrement, bon alors déjà il était sapé de manière totalement ridicule selon mes goûts, mais il a fondu. Alors, quand on le voit de plus près et sans ses habits qui l'allongent, c'est quand même encore un mec assez large, mais c'est pas Batista The Animal comme on a pu le voir dans le ring ou comme on a pu le voir dans Guardian of the Galaxy quand il jouait Drax. Enfin bon, voilà. C'est une aparté. Désolé, je suis parti complètement n'importe où, là. Revenons-en au jeu de rôle, revenons-en. Revenons-en au point que je voulais dire, et je crois que j'ai déjà dit, j'ai déjà fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pars sur des apartés aussi débiles. C'est parce que j'ai fait le tour et que je suis en train de meubler, parce que j'essaie de chercher si j'ai encore quelque chose à dire. Mais non, je n'ai plus rien à dire, donc je vais m'arrêter là. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera je ne sais quand, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais la caler dans mes sorties vidéo, celle-là, et ben je vous dis à la prochaine fois, ou plutôt, comme on dit chez moi, peace next mall. Ah oui, tiens, tant que j'y pense. Une dernière chose, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, je vais aller la semaine, à partir de ce vendredi. Donc là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le mercredi 18 septembre. À partir de ce vendredi et jusqu'au 29, il y a le festival du film européen à Strasbourg. J'ai posé une semaine de congé, je vais essayer d'en voir un maximum. Si j'arrive à me motiver, à m'organiser correctement. Et je vais peut-être faire des vidéos dessus. Je sais pas encore comment ni comment. Je sais pas comment ni à quelle fréquence, je voulais dire, excusez-moi. Mais je vais peut-être en faire. Si ça vous intéresse, faites-le savoir. Si ça vous intéresse pas, faites-le savoir aussi. Si vous vous en fichez, continuez de regarder la vidéo et... Peace next mall.